Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle qui a pour thème ce qui vient vers vous prochainement. Alors on démarre avec l'oracle œil de lotus et on va tout de suite dérouler cette première ligne. Nous avons l'attente renversée, nous avons la carte de l'hiver, la carte de l'amitié et la carte de l'abondance. Ok, alors ici on voit qu'on sort d'une forme d'attente pour la majorité d'entre vous. Je rappelle que ce sont des guidances générales, d'accord? Prenez uniquement que ce qui va résonner et si vous avez besoin d'aller creuser une situation, je suis à votre disposition. Mais je vais donner tous les cas de figure. On sort d'une forme d'attente, de quelque chose qui a été gelé ou quelque chose qui a été figé dans une situation. Il peut s'agir d'un lien relationnel professionnel, sentimental, amical, familial. Vous adapterez encore une fois. Ici, on voit qu'il y avait quelque chose qui était figé ou qui est encore figé, mais on voit en tous les cas que vous sortez d'une forme d'attente. Ça ne veut pas dire que la situation n'est toujours pas figée. Alors peut-être que c'est de manière générale, vous étiez dans l'attente d'une aide, d'une alliance, d'un partenariat, d'un soutien. Et on voit ici que vous sortez de cette attente parce qu'il y a finalement cette main tendue, il y a cette alliance, il y a ce partenariat qui vous amène une forme d'abondance ou qui va vous amener une forme d'abondance. Il y a vraiment quelque chose autour de ça. Ok, on va aller dérouler la ligne dessous pour voir comment finalement... Ok, alors nous avons la lune qui est renversée, nous avons la carte de la prudence, nous avons la carte de l'homme qui est renversée, nous avons la carte de la réussite. Alors effectivement, un tirage plutôt ambivalent. Clairement, on voit que c'est un tirage plutôt ambivalent. Bon, ce qui me rassure, c'est que finalement, en finalité, hein, vous voyez, hein, on a la carte de l'abondance, on a la carte de la réussite, voilà, événement proche. Ici, on sort d'une forme de doute, on sort d'une forme de, vous voyez, peut-être le mental qui tourne à plein régime, peut-être voilà, des appréhensions, un manque de clarté, il y a quelque chose qui a peut-être été figé. On sort de tout ça. On sort de ça, on a peut-être un peu plus justement de visibilité sur ce qui va se présenter à vous sur les semaines à venir, les mois à venir, il y a peut-être quelque chose comme ça. En revanche, on a la carte de la prudence qui est sortie avec la carte de la polarité masculine. Deux choses l'une, soit on vous invite à être prudent parce que c'est comme ça que vous allez réussir potentiellement à concrétiser ce que vous avez besoin de concrétiser, à y aller par étapes ou à garder un œil vigilant, être attentif vis-à-vis de cette polarité masculine, c'est totalement possible. Peut-être que c'est vous, cette polarité masculine, et on vous invite ici à rester prudent, d'accord? Ou à faire les choses prudemment, à faire les choses par étapes, parce que c'est ça qui va être finalement... c'est ce qui va finalement amener cette réussite à laquelle vous aspirez. Possiblement, c'est totalement ça. C'est peut-être une invitation à ne pas se précipiter. C'est une invitation possiblement à faire les choses, encore une fois, prudemment, par étapes. Et c'est ce qui va amener une forme de réussite. Je n'ai pas l'impression que la personne ici soit vraiment quelqu'un de... malsain ou autre, puisque je n'aurai pas finalement cette carte de réussite. Est-ce que possiblement c'est parce que vous allez vous méfier de cette personne que finalement vous allez réussir? Alors, possiblement ça peut être une femme avec une polarité masculine, c'est totalement possible. Peut-être que vous sortez des doutes s'agissant d'une personne, et c'est ça voilà, vous réussissez ça en fait. Vous arrivez peut-être à avoir une meilleure clairvoyance s'agissant d'une personne. Peut-être que vous aviez finalement des intuitions, mais ça vous amenait des doutes, c'était pas clair, vous ne saviez pas trop, etc. Et possiblement ici, en fait, vous avez été prudent, vous vous êtes écouté, s'agissant une polarité masculine, homme ou femme, et c'est pour vous, on vous dit bravo, c'est quelque chose qui était nécessaire, et c'est ça qui, justement, va favoriser votre réussite. C'est totalement possible. En dos de deck, nous avons événement proche et quelque chose qui possiblement va se passer sur mi-septembre en lien avec cette situation. Peut-être que vous êtes... Alors peut-être que ce sont deux sujets différents. Peut-être qu'ici, vous êtes en train d'amorcer une alliance après quelque chose de stagnant et qui va vous amener l'abondance. Et parallèlement à ça, peut-être qu'effectivement, vous avez eu la clarté s'agissant une personne ou une situation. C'est totalement possible. Ici, on vous dit que s'agissant de cette situation, ce qui va se passer, eh bien, vous avez la clé. Vous avez
la clé et vous allez finalement trouver les solutions. Alors, on va aller continuer à creuser cette situation parce que on a beaucoup d'informations. On a besoin de creuser des informations complémentaires, s'il vous plaît, ce qui vient vers mes consultants prochainement. Sur la carte de l'attente, je vais avoir l'attente après quelque chose, un échec qui ne se passe pas ou qui ne se passe pas comme prévu. On sort de cette attente, s'agissant un échec. Alors, sur l'hiver, j'ai la stabilisation qui sort renversée. Donc, ok. Donc, ce n'est pas quelque chose de très stable. Alors, ici. Ouh, c'est quand même pas très positif tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Nous avons... Ok, on nous parle... Ok. Ouh là 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 là. Ok, on a des énergies qui sont extrêmement compliquées ici. Bien, vers mon consultant prochainement, s'il vous plaît. Là, j'ai la transformation qui ne s'opère pas. Ok. Transformation qui ne s'opère pas. Merci. Et il y a la clé sur la réussite. Ok. Et ici, nous avons la carte du déménagement. Ok, ok. Ici, on nous parle... on voyait que vous sortiez d'une forme d'attente s'agissant quelque chose qui s'est mal passé, au sujet d'un bien immobilier, au sujet d'un foyer, quelque chose. Peut-être que vous attendiez quelque chose vis-à-vis d'un foyer. C'est possible. Et on voit que ça ne se passe pas comme prévu. Vous n'obtenez pas finalement ce que vous... C'est comme si vous aviez attendu depuis pas mal de temps un bien. Et que finalement, ça ne se passe pas comme prévu. Donc là, c'est totalement possible et qu'effectivement, qu'il y ait quelque chose qui ne s'opère pas. Peut-être que vous étiez dans l'attente s'agissant un foyer au sens péjoratif, d'accord? Possiblement, c'est quelque chose dans votre foyer qui ne fonctionne pas. Peut-être que c'est familial, relationnel. Il y a quelque chose qui... voilà, peut-être que vous attendiez que ça s'améliore, mais finalement, ça ne s'améliore pas. Donc, c'est vraiment soit de façon tangible un bien immobilier, hein, quel qu'il soit, ou soit c'est vraiment à l'intérieur de votre foyer, il y a quelque chose qui s'effrite. D'accord? Il y a vraiment quelque chose qui s'effrite. Quelque chose, une situation qui était gelée, stagnante, figée. Et vous attendiez, voilà, pour vous c'était annonciateur de plus de stabilité. Et finalement, cette stabilité, vous ne l'obtenez pas. Vous ne l'obtenez pas, cette stabilité. Derrière, ça amène de la tristesse. De la tristesse en lien avec des... J'ai l'impression qu'ici, il y a soit effectivement des personnes dans leur foyer, il y a des tracas avec des personnes dans les foyers, ou des personnes ou en lien avec des amitiés, l'aspect relationnel. Parce que là, nous avons la carte de la tristesse sur l'amitié, donc il y a possiblement quelque chose qui s'écroule encore une fois, quelque chose qui se brise, s'agissant vos amitiés. Ok, ici, nous avons la carte de l'union qui sort à l'envers. Donc possiblement vous étiez dans une prospérité relationnelle et on voit que ça ne se passe pas comme prévu. Est-ce que justement ce n'est pas cette stabilité relationnelle au sein de votre foyer qui s'effrite et qui n'est pas suffisamment stable aujourd'hui? Peut-être que ça inclut des amis, peut-être que ça inclut des camarades, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça ici qui est un petit peu compliqué. Un petit peu compliqué, j'ai le sentiment que c'est davantage dans le foyer plutôt qu'autre chose. On est sorti de cette phase de doute. On est sorti d'une phase voilà, peut-être que vous avez eu justement de la clarté sur quelque chose, mais pour autant, bon, il n'y a pas de rupture à proprement parler, hein, d'accord? On n'a pas de situation où il y a à proprement parler une rupture, peut-être claire, tranchée, figée, peut-être il n'y a pas de divorce, peut-être il n'y a pas de séparation à proprement parler.
On voit quand même ici qu'il y a quand même des pertes. Hein. On vous invite à être prudent parce que, oui, émotionnellement, il y a moins de stabilité. On perd quelque chose. On est dans, encore une fois, on vibre l'insatisfaction. Et je pense que c'est relationnel. Hein. Ici, on attendait peut-être que cette polarité masculine, encore une fois, ça peut être un homme comme ça peut être une femme avec une polarité masculine, qui a un côté yang davantage développé. On attendait peut-être que cette personne se transforme, ou peut-être qu'il était invité à cette personne de se transformer. Nous avons ici l'image du papillon, hein, faire un travail introspectif, transformer la chenille en papillon, mais possiblement ce travail, en fait, ce qu'on vient de nous dire, c'est qu'il n'est pas opéré. D'accord? Cette polarité masculine n'opère pas cette transformation. Il n'y a pas ici quelque chose alors je ne sais pas si ça vous concerne vous, si ça vous concerne vous, il y a peut-être cette invitation à regarder à l'intérieur vous, peut-être que c'est une zone que vous n'avez pas l'habitude de regarder, peut-être que vous ne travaillez jamais sur vous, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Si c'est la personne en face, on vous dit, cette personne, attention, ne fait pas ce travail. En plus 8 plus 1, 9, c'est l'aboutissement. Elle n'est pas dans ce travail. Pourtant, ici, sur la réussite, on voit qu'il y a la clé, la solution. C'est-à-dire que quand on parle de réussite, on parle de réussite sur cette situation. Vous avez la solution pour résoudre cette situation. Ça concerne un foyer, on le voit encore une fois. Alors, soit ça implique, encore une fois, peut-être un déménagement, un espace tangible à proprement parler, qui est en lien avec cette situation de près ou de loin. Peut-être que c'est vraiment, encore une fois, au sens péjoratif, il y a besoin de remettre de l'ordre dans un foyer, d'accord? Peut-être besoin de remettre de l'ordre. Qu'est-ce qu'on jette? Qu'est-ce qu'on garde? Mais au sens, on va dire, métaphorique. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, quels sont les vieux schémas qu'on va laisser? Quelles sont les nouvelles habitudes qu'on va reprendre? Est-ce qu'on a envie d'amorcer cette transformation? Est-ce qu'il y a besoin de changer des choses? Quel changement on opère concrètement? On voit ici que pourtant on parle d'amitié. Je pense que ça concerne des personnes qui étaient fidèles autour de vous. Il y a vraiment quelque chose comme ça. J'ai le sentiment, j'ai des énergies lourdes ici. Hein. Il y a vraiment... alors peut-être que ce sont les personnes en face qui déménagent, mais il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment une séparation. Peut-être que c'est un couple. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On a de la chaleur derrière, on a des cadeaux sur les conflits. Donc on voit ici que on va aller de toutes les façons tirer 3 nouvelles cartes pour voir quelle est l'issue de la situation, mais on voit ici qu'il y a comme un lien qui est rompu, soit dans la sphère sentimentale, soit dans la sphère familiale, soit dans la sphère relationnelle. Il y a vraiment quelque chose ici qui est vraiment... Alors, on va aller continuer. Quelle est l'issue de la situation pour mon consultant, ma consultante, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir 3 cartes? Guérison, qu'est-ce que je vous disais? Il y a un travail à faire. Merci. Ici, on nous parle de l'été. Alors, gardez de la distance avec la temporalité. Il peut s'agir de l'été. Il peut s'agir de quelque chose de chaleureux. Il peut s'agir dans 3 mois. Il peut s'agir de quelque chose qui va durer 3 mois. Vous voyez, on va aller décortiquer tout ça. Ok, 3 plus 1, 4, on est dans le travail. Hein. Avec la guérison et la transformation ici, là, très clairement, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un travail à faire. Alors... la finalité, merci. Et on a une polarité féminine. Donc ici, possiblement, on a des histoires de couples. Soit des couples, soit tout simplement, voilà, une polarité masculine, une polarité féminine. Ça peut être un frère, une sœur, ça peut être des patrons, un patron, une collaboratrice. Voilà, ça peut être effectivement un lien hiérarchique. Hein, vous adapterez à votre situation, vos situations. Là, on nous parle de route barrée, interdiction. Pourquoi? Protection. Et peut-être que vous êtes dans une forme de surprotection. Peut-être que vous êtes dans une forme de surprotection. Mais vraiment, c'est-à-dire quelque chose qui est démesuré. Et quelque chose comme ça. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la guérison. L'été et sur la polarité féminine. Il y a quelque chose ici, quelque chose qui va s'opérer. Il y a une guérison qui va s'opérer. Possiblement cet été. Tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Possiblement dans 3 mois, possiblement ça va durer 3 mois, possiblement ça va prendre 3 mois et ça concerne une polarité féminine. Il y a vraiment quelque chose ici de, voilà, de très, très, très relationnel. Ce qu'il y a besoin de retenir, c'est qu'ici, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de mutation à proprement parler. Bon, je ne vais pas vous laisser comme ça. Exceptionnellement, je vais aller encore tirer 3 cartes
Et après, ça mériterait d'être pris en guidance privée parce que vraiment là, c'est pas un tirage facile. Hein. Alors, ce qui vient prochainement pour mon consultant, ma consultante. Carte blanche. Ok. Vous avez carte blanche. Ici, nous avons la carte du commerce. Ça concerne aussi la sphère professionnelle. Ce qui vient de mon consultant, ma consultante. Prochainement, ce qui vient est de la situation, c'est bon. Ok. Ça concerne potentiellement la sphère sentimentale. On nous parle d'amour, on nous parle de sentiments. Si c'est la sphère relationnelle, on vous dit qu'ici, la polarité féminine, il y a de l'amour. On nous parle de fin de cycle, sagesse, justice, détachement. Ici, possiblement, l'invitation, c'est de trouver une forme de sagesse, d'accord? Une forme d'équilibre, de détachement sur les conflits, ok? Il y a un travail clairement qui doit être fait. On voit ici qu'il y a vraiment, ça transpire les nœuds karmiques, les choses à régler. On trimballe finalement des peurs, on trimballe des choses qui ne sont pas appropriées. Et forcément, ça amène de l'agitation. Alors c'est une guidance trop générale pour figer les choses. Donc encore une fois, je donne vraiment de manière générale les situations. Ça mériterait encore une fois d'être pris en guidance privée. Mais même s'il n'y a pas rupture, il y a vraiment le sentiment d'avoir soit d'avoir peur de perdre quelque chose, soit d'avoir perdu quelque chose, soit d'être dans une forme de frustration, d'avoir quand même envie de reconstruire quelque chose, parce que là, 53, on a envie de reconstruire quelque chose, on n'est plus dans l'attente, on a envie de rebâtir quelque chose de plus stable, même si on n'a pas encore cette stabilité. On est dans une forme de nostalgie, on a envie de bâtir quelque chose. On sait comment le faire. On sait comment le faire. Et après, tout dépend si vous êtes la polarité féminine, masculine. Mais là, effectivement, il y a un gros travail à faire sur vous. Là, il y a vraiment des personnes qui doivent conscientiser, regarder ce pourquoi ils vont vivre cette situation. Qu'est-ce qui va amener cette situation? Ce qui vient vers vous prochainement, c'est une situation qui n'est pas forcément des plus réjouissantes, mais qui a sa raison d'être, d'accord? Avec la guérison, avec la transformation, il y a vraiment avec la fin de cycle, il y a vraiment des choses ici à regarder, à vraiment, en plus carte blanche, on est 5-5, on est sur le 10, on est sur la fin de cycle, donc on est vraiment en train de clôturer quelque chose pour arriver à cette pureté, à cette légèreté, à cette innocence. Il y a vraiment besoin de regarder en soi, et de faire un travail intérieur. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Je ne peux pas toujours annoncer de bonnes nouvelles, même si pour moi il n'y a pas non plus de mauvaises nouvelles. Ce sont des expériences qui nous permettent de nous rapprocher de la meilleure version de nous-mêmes. À très bientôt, prenez soin de vous.